Bonjour à tous, alors le thème d'aujourd'hui est vibration mentale et force de l'axe. Alors on a fait il y a quelque temps une vidéo sur les forces de l'axe, mais on a eu quelques questions sur Facebook, sur Novae Atlantis, dont petite dédicace au passage à Angélique, qui se reconnaîtra. Et par rapport à la vidéo donc, des forces de l'axe, il y avait quelques inquiétudes par rapport au côté sécuritaire. Est-ce qu'on peut se sécuriser? Si on est lumineux, est-ce qu'on peut être attaqué? Enfin, ce genre de choses. Donc cette vidéo traite de ce sujet et tout de suite, nous allons écouter Serge. Les forces de l'axe, quelle que soit leur méthodologie, et je dis dans la première vidéo que le but n'était pas de tout révéler, de tout expliquer, bien sûr qu'il y a des techniques pour se mettre à l'abri, mais d'une manière générale, et pour un petit peu, on va dire, rassurer certains qui ont été un peu inquiets, parce qu'on a parlé de choses qui existent depuis toujours, bon, je ne vois pas pourquoi ils s'inquiéteraient, parce que c'est comme si on disait, vous savez qu'un satellite peut nous tomber sur la tête, il pouvait tomber sur la tête avant qu'on en parle, voilà. Donc, mais quand même, je respecte la peur des gens, et je me dis que, bon, ce serait une bonne chose de leur expliquer quelques petits trucs, on va dire, quelques trucs et astuces, sans non plus, bien sûr, révéler des méthodes complètes qu'on enseigne dans la psy-éso et qui sont enseignées sur des semaines, des mois, voilà. Si l'enseignement dure 3 ans en tout, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et on les apprend tranquillement, lentement, sans forcer. Bon. Donc ces forces de l'axe, elles ont on va dire comment on pourrait dire, elles ont deux possibilités d'attaque, deux angles d'attaque, voilà, c'est le terme exact. Premier angle d'attaque, le plus élémentaire, par le plan astral, et si possible l'astral inférieur, et jusqu'à minimum l'astral moyen. Bon, c'est important de reconnaître, de se rappeler de ça. Premier angle d'attaque, l'astral, on va dire par le côté gauche, l'astral du bas astral, bien sûr, jusqu'à l'astral moyen, et pas plus loin. Après, second angle d'attaque, par le mental. Mental inférieur, qui correspond au plexus solaire, pour ceux qui veulent un petit peu un repère, et l'astral inférieur aussi, plexus solaire. Donc, second angle d'attaque, par le mental inférieur ou le mental dit moyen. Bon. Donc là, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est simple. Qu'est-ce que l'astral moyen? Ça correspond aux émotions de monsieur et madame tout le monde. Donc monsieur et madame tout le monde n'est pas à l'abri des forces de l'axe. Pourquoi? Parce que monsieur et madame tout le monde a des émotions qui sont d'une qualité très moyenne. Voilà. Après, c'est sûr que ceux qui ont des émotions très négatives, ils sont complètement à la merci des forces de l'axe. Mais ça se voit, ça se sait, parce que de toute façon, vu les émotions qu'ils ont, on se demande s'ils sont attaqués par les forces de l'axe ou s'ils servent de vecteurs et d'agents intérimaires. Voilà. Ils sont payés à la commission, pour ainsi dire, à la méchanceté. Voilà. Donc, je veux dire par là que nous, ce qui est intéressant, c'est de savoir ceux qui sont, on va dire, d'un niveau d'évolution qui leur permet uniquement d'avoir des émotions moyennes, et ceux qui sont d'un niveau d'évolution qui leur permet uniquement d'avoir des pensées d'un niveau moyen. Bon, monsieur, madame, tout le monde, on va dire. Voilà. Maintenant, ceux qui se posent ces questions-là et qui sont intéressés par le sujet, est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde? Ben non, justement, ils ne font pas partie de monsieur, madame, tout le monde. Déjà, rien que là, mais oui, parce que pour se poser ces questions, et même pour s'inquiéter du sujet, comme on dit tout le temps, ceux qui vont voir les psys, c'est ceux qui en ont le moins besoin. Oui. Parce que quand on est capable de se dire j'ai besoin d'aller voir un psy, c'est que déjà on est intelligent et qu'on est déjà bien équilibré. Parce que les vrais fadas, comme on dit en Provence, ils ne vont jamais voir le psy. Parce que pour eux, tout va bien. Ils se comportent comme des débiles mentaux, mais tout va bien à leur niveau. Alors que les gens qui font cette démarche sont des gens qui ont quand même l'intelligence d'avoir un recul et de se dire, bon, peut-être que je ne vais pas trop bien, ce qui peut être vrai par ailleurs. Mais vu leur démarche, on pourrait dire que ce sont les plus faciles à guérir, et surtout, c'est ceux qui en ont le moins besoin. Voilà. De la même façon, ceux qui s'intéressent à ces sujets, la spiritualité, que ce soit dans son aspect négatif ou positif, autrement dit constructeur ou destructeur, ces gens-là sont des gens qui ont déjà un astral, des émotions, et un mental, des pensées et des croyances, qui sont au-dessus de la moyenne. Donc déjà, ils sont à l'abri des forces de l'axe. Bon, maintenant, s'ils commencent à avoir trop peur, la fréquence du corps astral va baisser en fréquence, donc du coup, ils sont accessibles, ils deviennent accessibles aux forces de l'axe, et les gens qui vont se faire des films avec la tête et qui vont se faire peur avec leurs pensées, ils vont avoir un plan mental qui va baisser. Et du coup, ils redeviennent à nouveau accessibles. Donc je demande aux gens qui ont peur de ces choses-là, mais qui s'y intéressent, de ne plus avoir peur. Parce que cette peur sera le vecteur principal des forces de l'axe. Parce que les forces de l'axe ont deux façons d'agir. Soit ils s'attaquent à ceux qui vibrent bas, astral mental, soit ils s'attaquent à ceux qui sont influençables, même s'ils vibrent un peu plus haut, de manière à les faire redescendre pour qu'ils soient dans la fourchette d'accès. Il y a une fourchette d'accès du plan astral, il y a une fourchette d'accès du plan mental, et cette fourchette, comme je le disais, on va dire aussi bien pour l'astral mental, il ne faut pas le répéter tout le temps, on va dire que c'est du bas astral mental
à l'astral et au mental moyen. Hein, voilà. Dans cette fourchette-là, tout le monde est accessible. Et ceux qui s'intéressent à la spiritualité, qui veulent s'améliorer, ceux qui ont simplement cette démarche mentale, ça y est, ils vibrent dessus. Bon, ils ne vibrent pas beaucoup dessus, mais ils vibrent dessus. Donc ils ne sont pas accessibles. Or, les forces de l'axe, ça leur file des boules, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la spiritualité. Alors, ils n'ont plus qu'un seul moyen d'action, c'est à travers ceux avec lesquels ils ont une bonne prise, hein, sur lesquels ils ont une bonne prise, de faire passer des idées négatives, on va tous mourir, c'est une catastrophe, il va y avoir la fin du monde, ou alors on passe sur Facebook des images chocs qui font bien baisser la fréquence astrale mentale, on en prend plein la gueule, on sort de là, on est dégoûté, on est tout dans le plexus solaire. Et quand on descend au niveau du plexus solaire, c'est sûr que les forces de l'axe, elles se goinfrent. Et comme elles savent qu'on va remonter naturellement, qu'est-ce qu'elles font? Elles se précipitent pour bien nous assommer et qu'on ne puisse pas s'en remettre. Bon, généralement, on s'en remet au bout de quelques jours, à condition qu'ils ne reviennent pas tous les 2-3 jours pour nous remettre une couche. Parce qu'à un moment donné, on n'arrive plus à suivre. Donc les gens qui ont envie de tout laisser tomber, les gens qui sont découragés alors que c'était des gens bien par ailleurs, sont des gens qui ont subi des attaques trop répétées, hein, trop récurrentes des forces de l'axe. Voilà. Donc, maintenant, quelle est la clé suprême de tout ça? Parce qu'on parle de l'astral, du mental, c'est un petit peu compliqué tout ça. Alors on va simplifier. On va dire qu'une personne normale se sert de son esprit pour créer sa vie de tous les jours. Oui. Parce que ce que nous pensons, nous allons le vivre. Si nous pensons qu'il faut sortir, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre manteau, notre chapeau, notre parapluie, peu importe, et on va sortir. Si on pense que demain on va rester au lit et qu'on n'ira pas travailler, le lendemain on n'a pas la force de se lever parce qu'on l'a décrété. Nous écrivons au jour le jour notre vie, que ce soit la vie immédiatement après, c'est-à-dire quelques minutes plus tard, ou le lendemain. Donc aujourd'hui, par ma façon de penser, j'écris ma soirée, puisqu'on est déjà à une certaine heure, j'écris ma soirée et j'écris mon lendemain, le plus immédiat, le lendemain matin en me levant. Si je continue pendant la nuit à me faire des films et à penser, je vais écrire jusque dans l'après-midi du lendemain. Oui. Donc ce que nous pensons, nous allons le vivre. Et c'est avec nos pensées que nous écrivons notre vie de tous les jours, jour après jour. On peut jusque-là aller à 48 heures. J'ai rarement vu des gens aller plus loin que 48 heures. Il faut vraiment se concentrer, être bon. Donc tant mieux pour une fois, le fait que les gens n'aient pas beaucoup de pouvoir mental fait qu'ils ne se font pas beaucoup de mal, ou pas beaucoup à la fois. Bon, donc sachant que c'est notre pensée qui crée notre futur, que ce sont nos pensées qui créent nos émotions, nous avons la clé suprême. Il suffira de surveiller nos pensées. Dès qu'il vient une pensée qui nous paraît louche, elle ne vient peut-être pas de nous. Elle ne vient peut-être même pas de nos conditionnements, ou de notre famille, ou de notre éducation, de nos parents, etc. Peut-être qu'elle vient de certains gens habillés en noir, grimaçants, un petit peu comme dans les périodes d'Halloween, où on voit les petites sorcières, tout ça. Mais voilà, de l'autre côté, imaginez, c'est plus amusant de les voir comme ça, plutôt que de leur prêter une force qu'ils n'ont pas. Ne plus avoir peur d'eux surtout, et se dire que voilà, si nos pensées ne sont pas négatives, nous ne vibrerons pas bas. Et si nous ne vibrons pas bas, si le mental ne vibre pas trop bas, alors les forces de l'axe n'ont aucun moyen de pression sur nous. C'est-à-dire qu'ils vont nous foncer dessus et nous on est au-dessus, ils passent en dessous. On flotte dans l'air, on est inaccessible. Il est vrai que si on commence à se décourager, à avoir des pensées négatives et à s'auto-flinguer, de se flinguer tout seul, à ce moment-là, c'est sûr que non seulement en se flinguant tout seul, on baisse en fréquence, on se sent mal, mais en plus, les forces de l'axe peuvent nous en remettre une couche, parce qu'ils savent très bien que ça va aller très vite l'évolution, et le but, c'est de flinguer un maximum de monde, parce qu'ils savent qu'ils n'en ont pas pour longtemps. Après, à un moment donné, la planète elle va passer l'initiation, comme on en parlera, on en a déjà parlé dans des vidéos, on en reparlera sans doute encore. Bon, et comme elle va passer l'initiation, c'est comme un grand raz-de-marée énergétique, et les gens vont monter d'un cran. Et ils vont monter un cran au-dessus du maximum que peuvent aller les forces de l'axe. Donc ils savent que, bon, qu'est-ce qui restait et on va dire jusqu'en 2017, je ne vais pas faire de prophéties, mais c'est pour dire, je ne suis pas astrologue, je suis pas, mais au ressenti comme ça, je dirais jusqu'en 2017, c'est le moment ou jamais de mettre un grand coup. Après 2017, je pense que même les gens normaux, de fréquence moyenne, seront aussi à l'abri. Je bosserai quand même, mais les gens qui ont bossé sur eux pendant des années pourront être définitivement à l'abri à partir des années 2017, on va dire, à partir de printemps 2017. Allez. Et donc, pour l'instant, ce qu'il faut que nous fassions, c'est de surveiller nos pensées. Surveiller ce qu'on appelle nos trains d'onde. C'est quoi un train d'onde? Ce sont des groupes de pensées qui arrivent. Des fois, il arrive une pensée du genre « téléphone à Henri ». Oh ouais, super, prends le téléphone. Allô Henri? Et des fois, c'est « ah, j'ai vraiment pas de chance parce que j'aurais dû téléphoner à Henri, j'ai oublié, après il me parle plus, c'est à cause de ça ». Ça, c'est un train d'onde, ce qu'on appelle. Autrement dit, des phrases toutes faites. Mais si on regarde bien, ces phrases-là sont récurrentes. Pas au mot près, mais l'idée est récurrente. Oh là là, j'ai pas de chance, j'arrive jamais à rien faire, à chaque fois que j'essaye une chose, ça loupe.
Il faut le dire sans respirer. Voilà. Donc ça, ce sont des trains d'ondes et ce sont de plus en plus les gens ne pensent plus par mots, par concept. Ils pensent par train d'ondes. Ce sont des longues phrases. Et entre deux longues phrases, il y a à peine le temps de respirer. D'ailleurs, ils ont du mal à s'arrêter quand ils parlent. Voilà, c'est la moulinette mentale. Et les gens ont une manière, un débit. Moi aussi, j'ai un débit qui est rapide. On me l'a fait remarquer il n'y a pas longtemps. Alors j'ai expliqué à la personne gentiment, elle s'y connaissait pas trop, mais j'ai expliqué gentiment que en fait ce débit vient du fait que je suis connecté, je fais du channeling, et plus je rentre dans le sujet, plus il s'excite de l'autre côté et il m'envoie plus de... Donc si je loupe un mot, si je loupe un train d'onde, je prends du retard et j'arrive plus. Donc s'il m'envoie 10, il faut que je dise 10. Parce que si je dis 8 et qu'il m'envoie 10, je prends du retard et après c'est plus possible, je me déconnecte. Donc c'est pour ça que mon débit est assez rapide. Premièrement parce que je ne réfléchis pas, c'est pas mon intellect. Voilà. Et deuxièmement, je n'ai pas appris ça par cœur, parce que je ne me sers pas de mon intellect, c'est simplement qu'à mesure que je parle, ils envoient des connaissances, et ils en envoient de plus en plus vite, et malgré l'entraînement, il y a un moment où je n'arrive plus à suivre, alors je suis speed, et j'ai cette espèce d'engouement, d'enthousiasme, ce qu'on pourrait prendre pour de l'enthousiasme. En fait, je pète les flammes, parce qu'au lieu de m'envoyer que des infos, il m'envoie aussi de l'énergie pour que je puisse arriver à suivre. Et c'est vrai qu'à la fin, si je fais ça la nuit, je ne dors plus. Voilà. Donc c'est ça un train d'onde, qu'il soit positif ou négatif, que ce soit pour recevoir des connaissances illuminantes ou que ce soit pour recevoir des connaissances abrutissantes. Dans les deux cas, maintenant, on n'a plus des mots, on a des trains d'onde. Autrement dit, on n'a plus des idées forces du genre téléphone, ou va aux commissions, pense à appeler un tel. Non, maintenant c'est oulala, pense à appeler un tel parce que sinon elle va te faire tout voilà, c'est plus dur à expliquer qu'à comprendre. En fait, c'est des prises de tête qui sont des phrases à rallonge entière. Voilà. Donc les gens pensent avec des phrases à rallonge. Voilà. Donc ce sont des trains d'ondes qui passent comme ça, et dès que c'est fini, il en arrive un autre. On n'a pas le temps de souffler. Voilà. Donc surveillez les trains d'ondes et surtout, si possible, essayez d'avoir des pensées à vous. Autrement dit, pensez, ne soyez pas pensé, ne soyez pas géré par les trains d'ondes. Parce que si vous pensez à ce qui vous vient, ben vous êtes pensé. Je sais que c'est pas français, mais on ne peut pas l'expliquer autrement. Vous n'êtes pas pensé, vous êtes des robots avec un programme et vous le subissez. Vous êtes pensé. Il faut que vous pensiez vous-même. Il faut que vous disiez, allez, pendant un moment, j'arrête la moulinette et je vais m'amuser à penser quel sera mon futur. Quel serait mon futur s'il pouvait arriver d'une manière parfaite? Comment je vois un futur parfait? Et vous commencez à y réfléchir. Et là, vous montez en fréquence, et les forces de l'axe ne risquent pas de vous suivre. Parce que jamais elles seront capables de faire ça. Parce que pourquoi les forces de l'axe font du mal? C'est pas parce qu'elles sont méchants, c'est que tout simplement, ce sont des gens qui sont devenus fous à force d'avoir des trains d'ondes. Alors ils ne peuvent plus émettre que ça. Ils sont en mode émission complète, ils émettent, et ils émettent en direction de l'humanité, parce qu'ils pensent aux autres. Il est jalouse peut-être, je ne sais pas. Mais pour faire partie des forces de l'axe, il ne suffit pas d'être méchant, il suffit d'être paumé, d'être perdu, et d'être devenu un robot. Et à ce moment-là, qu'on ait un corps ou qu'on soit dans l'invisible, on fait partie des forces de l'axe. Autrement dit, on est devenu un désaxé, et notre but, inconscient des fois, malheureusement, c'est de désaxer tout le monde. Donc, pour être à l'abri des forces de l'axe, surveillez vos trains d'onde et essayez de penser, je ne dis pas positivement, parce que ça me fait ricaner ce truc-là, mais on va dire, essayez de penser à des choses qui sont agréables pour vous et constructives. Et la fréquence mentale étant montée, vous serez maître de votre vie. Alors, si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Un bisou pour Angélique et à bientôt pour une prochaine vidéo.